Françoise Hardy s'est donc éteinte à l'âge de 80 ans et c'est son fils Thomas Dutronc qui l'a annoncé. Françoise Hardy, une légende des années yéyé qui aura si bien chanté l'amour et la mélancolie. Depuis ce matin, nous sommes nombreux à entonner ses chansons sans trop savoir comment lui dire adieu. Marie Croxel, Annie Bazard et Soline Caffin. Le regard aimant d'une mère, le sobre message d'un fils, Françoise Hardy a quitté la scène. Les Français fredonnent. Toutes les filles de mon âge, nanana, nanana. Tous les gars, oui, les filles. Là. Non, mais je suis très mauvais chanteur. Non. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Ils sont amoureux, Sans peur du lendemain. Sans doute sa chanson la plus connue, l'emblème d'une génération. C'est toute notre enfance, notre adolescence plutôt. Et c'est une icône. C'est vraiment, ça touche tout le monde. Toute ma jeunesse, voilà. Même maintenant, elle m'accompagne dans les associations de seniors. Et bien, nous chantons, nous fredonnons Françoise Hardy, voilà. Les plus jeunes découvrent qu'ils connaissent son répertoire bien mieux qu'ils ne l'imaginaient. Et si tu crois un jour que tu m'aimes, ça vous parle? Oui, ça c'est pas mal ça. Un jour que tu m'aimes. Et si ce jour-là tu as de la peine à trouver tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes. Sa beauté et sa force de caractère vous ont durablement marqué. Même avec le temps, elle était toujours très jolie, enfin, mon avis, oui. Et toujours classe. Elle déparait parce que ses textes étaient moins bébêtes que les autres yéyés. Un tempérament confirmé par Alain Chamfort, il l'a connu à ses débuts. Elle avait ce tempérament comme ça, un peu exigeant déjà, c'est une espèce d'intransigeance par rapport à ses volontés artistiques. Et c'est en chanson que vous lui rendez un dernier hommage. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Et Françoise Hardy qui nous laisse 28 albums et qui nous aura accompagnés pendant près de 60 ans. Elle qui a fait ses débuts à l'âge de 18 ans, c'était les yéyés. Souvenons-nous avec Florence Lecnec et Fabienne Derstépagnan de sa carrière magnifique et de son couple mythique avec Jacques Dutronc. La pièce est finie. Rendez-vous plus tard dans une autre vie. Il semble que Françoise Hardy soit finalement parvenue à nous dire adieu. Fragilisée par la maladie, elle supportait mal les contraintes physiques imposées par la vieillesse. Dans son dernier ouvrage, elle parlait même d'une dévastation, d'une insupportable déchéance du corps et d'une certaine nostalgie pour ses jeunes années. Mademoiselle Hardy, vous avez dit tout à l'heure... 1962, les Français découvrent une jeune étudiante en licence d'allemand sur le plateau de Mireille et de son petit conservatoire. Eh bien écoutez, yéyé, je suppose que ça veut dire oui en anglais, mais c'est joli à entendre. Son premier 45 tours se vend à 2 millions d'exemplaires. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux... Sa mélancolie la propulse en une des magazines. C'est son compagnon, le photographe Jean-Marie Perrier, qui réalise les portraits pour Salut les copains. Les grands couturiers comme Paco Rabanne ou Courrèges en font leur ambassadrice. Serge Gainsbourg compose l'un de ses plus grands succès. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Vient le temps de l'amour. Françoise Hardy, Jacques Dutronc, naissance d'un couple énigmatique. On s'est trouvé, rien n'est perdu, nous sommes éperdus, on va le prouver. Et ils le prouvent, en accueillant leur fils Thomas en 1973. Les caméras sont là. La même année, un autre homme,
Michel Berger ouvre son piano et compose pour Françoise Hardy un message personnel. Ne le considère pas comme un problème et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Mais pendant plus de 10 ans, elle met sa carrière entre parenthèses. Ce sont les années astrologie de Françoise Hardy. Une passion qui la pousse à animer une émission pour dresser les portraits de personnalités. Comment est-ce que l'homme pudique que vous dites être et que vous êtes. Au tournant des années 2000, atteinte d'un lymphome, sa longue silhouette s'amaigrit. Elle confie vivre sur un fil. Son couple avec Jacques Dutronc renaît pour ce duo. Et pour les grands signaux d'usage. Comme toujours, ses textes, ses mélodies gardent le registre de la gravité. Pendant toute sa carrière, le timbre de sa voix se fait le reflet parfait de son tempérament. Toute ma vie était attirée par les mélodies mélancoliques et par les textes qui parlent de choses un petit peu difficiles. Même s'il me faut... Une mélancolie assez irrésistible et qu'un seul homme réussissait à atténuer, son fils Thomas, son fils musicien, le seul capable de la maintenir vivante et à qui elle souhaitait de vivre encore tant de belles choses. Rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut... Et Françoise Hardy, qui aura aussi été une muse, une icône internationale. Et ça, il faut bien en avoir conscience. À l'époque des yéyés, elle était la seule chanteuse à composer et écrire ses propres titres. Égérie de la mode, elle a inspiré, fasciné les plus grands artistes et provoqué des émeutes à l'étranger, comme nous le rappellent Florence Lecnec et Nathalie Murviedro. Françoise Hardy, elle, s'est décidée allègrement pour la jupe courte. Mini-jupe, bottines en vinyle, franges nettes coupées sur cheveux lisses. D'emblée, son style tranche et va bientôt s'imposer comme la silhouette d'une génération. Même si au tout début, on ne lui prête pas beaucoup d'avenir. Françoise Hardy est une jeune personne tout à fait ravissante, mais absolument pas conforme à la morphologie habituelle des Françaises. Par conséquent, je ne pense pas qu'elle puisse imposer très très longtemps ce style. Son petit ami nourrit pourtant un tout autre regard. À la manœuvre de ce début de carrière, le photographe Jean-Marie Perrier a décelé le potentiel. Les chansons que Jean-Marie a filmées entièrement et comme il voulait, c'est très bien. Ses apparitions sont donc autant de défilés pour Courrèges, Dior, Saint-Laurent ou Paco Rabanne qui lui façonne des tenues tout métal. Le portrait pour être très moderne, pas toujours l'être. L'incarnation de la modernité, doublée d'un regard mélancolique qui séduit partout. Elle chante en allemand. Doit se réfugier dans les hôtels après avoir provoqué des émeutes en Afrique du Sud à Johannesburg. C'est à la lance d'incendie que l'enthousiasme délirant de cette jeunesse a été refroidi. Et ses premiers fans s'appellent Bob Dylan, Mick Jagger pour laquelle elle incarne l'idéal féminin, ou David Bowie. J'ai très longtemps été passionnément amoureux d'elle. Je crois qu'elle est au courant. Une muse parfaite qui n'a pas besoin qu'on lui écrive ou compose des chansons puisqu'à l'époque, c'est l'une des rares chanteuses à s'en charger elle-même. Peut-être... Ah zut, je me suis trompée, peut-être... Elle ne cède donc qu'au plus grand et s'attache même les mots du prix Nobel de littérature, Patrick Modiano. Étonnez-moi, Benoît. Une figure qui a continué d'inspirer une nouvelle génération dans les années 80. Un jeune auteur, Étienne Dao, lui propose un duo. C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, c'est quelqu'un que je respecte. Elle, c'est vraiment une star. Une star à laquelle les magazines de mode continuent donc de se référer pour rendre hyper moderne l'allure absolument indémodable de Françoise Hardy. Ils ont fait la saison des amitiés sincères. Et Françoise Hardy qui vient donc de nous quitter à l'âge de 80 ans.